Caroline Mafoutimnou, c'est le nom de famille, épouse Poulastri. Je réside entre le Cameroun et la Suisse. Bien sûr que beaucoup plus au Cameroun qu'en Suisse. Ma naissance, c'est née en Constamba, née au Cameroun et vécu le 3/4 de ma vie en Suisse. J'ai commencé mes études primaires, secondaires au Cameroun et ensuite universitaire à Zurich, ce qu'on appelle bachelor en psycho. J'essaie, excusez-moi, je pense en allemand, hein, donc du coup, le français, ça vient pas aisément, voilà. Donc, je suis de profession assistante psychosociale. Donc, c'est une branche de la psychologie, précisément en petite enfance. C'est le fruit d'un rêve d'enfance, en effet. Je vais le dire comme ça. Il n'a pas été conçu comme un enfant de 9 mois qui vient, qui dit non. Donc, je suis partie de ma petite enfance où j'aimais les enfants, où je les prenais avec moi chez nous. Et ensuite, j'ai eu la chance de me retrouver de l'autre côté de la mer. Et puis, j'ai pu rencontrer des gens qui m'ont soutenue. Je le dis souvent en disant que je suis marraine de près d'une centaine d'enfants. C'est en fait peut-être aussi la continuité. On a commencé par soutenir des enfants en famille. Ensuite, l'idée est venue de mon frère Raphaël qui m'a dit, écoute, pourquoi ne pas faire un orphelinat? J'ai eu la chance justement d'avoir mon professeur qui j'ai dit grand merci, qui m'a dit, écoute, on va faire un projet à plus long terme réalisable. Et ce projet d'orphelinat, en fait, a été travaillé, il a été pensé en Suisse, à mon école, avec mes camarades de classe que je remercie tous les jours de ma vie. À partir de 2004, on a commencé à le mettre du pied. L'amour, le partage, la foi. Ici, on vit sa foi entièrement. La joie. Ici, on est qu'heureux, on oublie ses soucis, les soucis sont hors de la Casa des Anges. Dans la Casa des Anges, c'est la joie. C'est une très belle question. Vraiment, je dirais qu'ils sont nombreux. Je dis chaque donateur apporte ce qu'il peut. C'est vrai qu'en permanence, il faut pouvoir faire vivre les enfants. Donc, ils doivent pouvoir manger, ils doivent se soigner, ils doivent se vêtir. Il y a des projets à long terme, comme on a un chantier dehors qui est une case de santé qui va nous permettre de suivre des enfants sur place et ça va nous faire épargner beaucoup d'argent. Grâce à une fondation suisse et 2 grands donateurs suisses, on est en train de le mettre sur pied. On a pensé à une école, pourquoi pas, la petite école à Casa des Anges. Dans la tête. En effet, non mais il ne faut pas me coller comme ça là. Franchement, mon plus beau cadeau serait d'avoir un centre complet. C'est-à-dire un centre avec une école, avec une infirmerie et surtout, je dis bien, un personnel qualifié. On n'a pas d'employés formés pour les affaires, pour former en assistance sociale en effet. Donc nous, on prend le personnel, on essaie de les manager comme on peut. Je leur apporte le peu de ce que j'ai moi aussi appris. Les enfants ont besoin pas seulement de manger, mais aussi qu'on les prenne dans les bras. Ils ont besoin d'avoir des mamans, des parents présents. Et ça, c'est tellement important. Je prie toujours, Seigneur, qu'il nous vienne en aide. Je cherche, il nous faut 2-3 personnes vraiment qualifiées dans le centre qui vont pouvoir agir comme moi-même. Parce que j'ai quelquefois le sentiment d'être cette seule personne. Et je n'ai que 2 bras pour 30 enfants. Vous avez essayé? Ah oui, moi j'ai déjà essayé. Tapez Casa des Anges Bayangam, on a tout ce qu'il faut comme information. C'est assez médiatisé quand même. Il y a beaucoup de mots, hein. Il y a beaucoup de phrases pour ceux qui me regardent. Le monde des enfants, il faut le découvrir en fait. Les enfants, c'est ma passion, c'est mon monde, c'est mon énergie. Je les aime, c'est depuis ma tendre enfance. Oh, on chuchote pas chez les enfants, on dit pas regarde celui-là qui passe. Ah ben non, c'est un monde, on est tout petit, on est enfant, on est des petits anges. Et donc il faut des gens qui s'impliquent, qui viennent. Je suis beaucoup plus ouverte que les gens ne le pensent et qui s'imprègnent du projet pour la continuité. Parce que l'une de mes peurs, c'est que demain je sois plus là et qu'il n'y ait personne qui puisse porter le projet comme moi-même.
Et voilà, ça c'est quand même une crainte. Hein. Il faut qu'on s'imprègne tous. Et pas seulement au niveau de la Casa des Anges. Hein. Je dis chacun à son niveau où qu'on soit. Parce que je le dis souvent et les gens sont surpris. Au Cameroun, il y a beaucoup, aux affaires sociales, il y a beaucoup d'enfants enregistrés qui sont dans le besoin. Je vais me réserver de citer nommément des personnes, mais il va à l'endroit du ministère des Affaires sociales et de Madame le ministre particulièrement. Ils sont là quand j'ai besoin. Quelquefois, on a des demandes, on a des documents à fournir au niveau par rapport à l'association suisse ou française. Ils répondent présents et voilà, chaque fois que besoin se présente, ils sont là. Les deux associations, Casa des Anges Suisse et Casa des Anges France, bien sûr, tous les donateurs camerounais, le village Bayangam, tous les donateurs de par le monde entier. Vraiment, merci. C'est grâce à eux, hein, je vais le dire. Et j'espère qu'ils sont contents. J'espère quand ils viennent ici qu'ils voient que ah ben, les dons sont bien utilisés parce que nos enfants, ils grandissent. On a quelques cas qui ne sont pas si évidents, mais les enfants, ils grandissent, ils mangent bien et c'est grâce à vous. Bisous. C'est mon unique bébé, la Casa des Anges. Voilà, on a des locaux, le bâtiment pour filles, le bâtiment pour garçons. On a le bloc administratif qui est là. Et ben voilà, on a... je parlais tout à l'heure d'infirmerie. On a le bloc qui va accueillir les volontaires et l'infirmerie de la Casa des Anges. Voilà, on a la buanderie. Et sous les deux blocs, on a respectivement la chapelle, la salle à manger, le réfectoire, la cuisine externe et le magasin. Et voilà, c'est le petit bébé, il grandit, il grandit, il grandit. Je compte sur vous pour qu'il grandisse davantage.